Bonjour à tous, shalom shalom, on se retrouve pour notre petite mitzvah hebdomadaire. Alors cette semaine, comme je vous avais dit, on va avoir plusieurs mitzvot. Donc toujours dans le Sefer Achinour, on a d'abord la mitzvah Kuf Yud Zayin, Shelo Leakriv Seor au Dvash, l'interdiction dans une offrande d'y mettre de l'orge ou du miel. On va voir ce que ça veut dire. Et ensuite, on a encore deux autres mitzvot que j'ai greffés un petit peu sur le sujet. C'est chez l'Oléakriv Korban Belomélar. Cette fois-ci, on n'est ni dans l'orge ni dans le miel, mais on tombe dans le sel, puisque on n'a pas le droit de faire un korban sans sel. Il faut automatiquement que dans le korban, l'offrande, il y ait du sel. Et aussi, du coup, et du coup, une mitzvah de Melichat Korban, de saler toutes les offrandes. Donc on a deux interdits sur le même sujet du sel. Voilà, alors qu'est-ce que ça veut dire cette histoire d'abord de Seor ou de vache, l'interdiction chez l'Oléakriv, Seor ou de vache, l'interdiction d'être makriv, de faire une offrande avec quelque chose qui contient du Seor, donc de l'orge ou du miel. Donc on a cet interdit. Alors il nous dit c'est faire Chinour chez l'Oléakriv, Seor ou de vache, al Gabé Amisbar. On n'a pas le droit de faire une offrande de Seor ou de vache, d'orge ou de miel, sur le misbéar, sur l'autel. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans le Passouk qui kol Seor ve kol vache, lotaktiru mimenu ishe lachem. Donc c'est le Passouk dans Vaïkra, donc dans la paracha de Vaïkra, Perek Bet, Passouk Yudalef. Là-bas c'est écrit qui kol Seor ve kol vache, donc tout Seor, euh, tout orge, ve kol vache et tout dvash, donc tout miel, l'otaktiru imenu ishe lachem, vous n'allez pas en faire un korban euh, pour Hachem. Alors Rashi il dit quelque chose d'intéressant sur vechol dvash, sur tout miel. Rashi il dit kol metikat pri karouy dvash. Tout ce qu'on appelle une metikat pri, donc la douceur d'un fruit, ça va être interdit. Donc ça va pas être que le miel d'abeille qui va être interdit, mais tout miel de fruits va être interdit. Je ne sais pas moi, du miel de pomme, du miel de date, ce que vous voulez, de vache de marine, etc. Donc miel de date, miel de tout ce que vous voulez, ça va être interdit parce que ça va s'appeler miel. Alors sur cette mitzvah, alors le Sefer Hachinour, lui, il dit déjà que les raisons de cette mitzvah, c'est un petit peu obscur, hein. On n'a pas vraiment beaucoup d'informations sur ça. Quand bien même il essaye de donner comme ça des petites idées par rapport au miel, qu'on essaye d'expliquer aux enfants de ne pas avoir la bouche trop mielleuse, de ne pas les habituer à manger des bonbons, etc. trop, parce que pour les habituer à ce que voilà, dans la vie, de ne pas courir après les douceurs du monde, puisqu'après on s'en sort plus. Voilà, donc il essaye quand même de donner quelques idées comme ça qui sont liées au miel. Moi, en réfléchissant pour cette mitzvah, en réfléchissant un petit peu sur le cadre de la chose, je me rends compte que en fait, le dvash, c'est ce qu'on va extraire, c'est le meilleur du fruit ou de l'abeille qu'on va extraire. Le top, c'est l'abeille, puisque l'abeille, pour nous qui connaissons tous l'histoire de Shimshon, de Samson et Dalila, ben, l'abeille en soi, elle est impure, elle est tméa, mais ce qui sort d'elle, ça va être tahor, ça va être pur, puisque le miel d'abeille, on a le droit de le manger. Donc ça, c'est un peu un chidouche, ça. Ça veut dire que c'est un peu une nouveauté. C'est une nouveauté de voir que de quelque chose d'impur, il va sortir quelque chose de pur. Et ça c'est le top du miel. Parce qu'après, le miel de fruits de manière générale, le miel de fruits de manière générale, il va être cachère, mais le fruit aussi, il va être cachère. Par contre, le miela,
ce qu'on appelle miela, donc c'est tout ce que les insectes vont extraire. Ça, généralement, le miela, c'est quelque chose qui va être pas cachère. Donc le miel d'abeille, c'est un petit peu un chidouche. Donc ce dont je me rends compte en réfléchissant un peu sur la notion du miel, c'est que le miel, c'est la chose la plus fine, la plus douce qui va sortir de chaque fruit. Donc c'est un peu le must de la douceur. Et le séor, ça a l'air d'être un peu l'inverse. Le séor, c'est un peu la... Dans Pessah, le séor, c'est le levain. Ici, on parle de séor en tant que orge, mais le séor, c'est un peu l'aspect grossier, si vous voulez, de la chose, puisque l'orge, c'est le ma'achal behema, c'est la nourriture pour les animaux. Donc il y a toujours une idée commune, quelle que soit la manière dont on va lire le mot séor, c'est toujours quelque chose de grossier. Donc c'est intéressant que dans la même mitzvah, puisque c'est compté en tant qu'une seule mitzvah, observons qu'il y a d'une part quelque chose de très grossier, le séor, et d'une part quelque chose de très travaillé, de très fin, de très bon, le dvash. Voilà. Donc peut-être que on ne veut pas faire un korban de quelque chose de très très sale ou de très très grossier. On ne veut pas faire un korban de quelque chose de très très raffiné dans ce sens-là. Voilà, peut-être pour dire que les gens qui font des corbanotes, ben finalement on est tous un peu bénoni, on a un petit peu de ça, un petit peu de ça, mais on n'est ni au top, ni complètement nul. Voilà, c'est un petit peu l'idée que je me suis dit dans le cadre de ce que c'est que le Seor et le Dvash. Ensuite, l'idée par rapport au Mélar. Alors, chez l'eau, la écrive Korban Bélo Mélar, on a une interdiction de faire un Korban sans sel, parce que c'est un petit peu plus loin dans le Passouk, c'est écrit Lotashbit Mélar Brit Elokecha Me'al Minchatecha. Tu n'auras pas le droit de ne pas mettre d'omettre de mettre du sel d'alliance avec Hachem, Me'al minchatecha, sur ton korban mincha par exemple, mais c'est aussi valable par rapport à tout, que sur tous les korbanotes, puisque là-bas aussi c'est écrit Al kol korbanecha takriv melach, sur tous tes korbanotes tu vas mettre du sel. Et donc du coup la mitzvah suivante, la koufiotet, c'est aussi la mitzvah de saler le korban, puisque du coup c'est un seul sujet. Sur ce sujet du sel, donc on a une mitzvah de saler, de bien saler, beaucoup saler, joliment le, le korban, sur tous les côtés, toutes les parois. Donc ça c'est la mitzvah par rapport au mélar. Et alors l'idée, elle est simple, hein, c'est que c'est écrit, on peut se faire une idée déjà très très rapidement du pasouk lui-même, comme c'est écrit Mélar Brit Elokecha. On voit déjà que le Mélar, il y a une notion d'alliance. Le Brit Mélar, c'est une notion, c'est quelque chose, il y a un Rashi qui explique que le Brit Mélar, c'est quelque chose qui va jamais s'arrêter, qui est toujours omed, qui se tient toujours. On voit le sel dans la femme de Lot, qu'elle s'est retournée derrière, elle a regardé Sodome et Gomorre, elle est devenue en sel pour dire qu'elle est figée, qu'elle va toujours rester comme elle est. Quand on regarde en arrière et pas en avant, ah bah, on regarde en arrière, on regarde sa vie d'avant, bah, on est toujours figé. Or, si on regarde en avant, on va de l'avant et on change, on va évoluer. Dans Divrei Hayamim aussi, on voit par rapport à David Ameller qu'il y a une notion là-bas aussi de Brit Mélar qui veut dire en fait la même chose que le Brit Mélar, c'est l'alliance de sel, l'alliance de sel qui va toujours durer, sel S-E-L. L'alliance du coup qui est fait comme du sel et le sel il a cette fonction d'être toujours kayam, toujours présent, quelque chose qui se tient. Donc on veut que dans le korban qu'on fait, ce ne soit pas quelque chose d'éphémère, mais que bien que finalement ça va disparaître, quand bien même le regard qu'on a sur la chose, ça va être un regard solide. Voilà, ça c'était un petit peu une petite idée sur ces deux mitzvot, Seor, Dvash et le sel.
Je vous retrouve la semaine prochaine pour une mitzvah Kufkaf, mitzvah de Korban Beddin Imtaou Beora. Alors ça c'est intéressant, c'est la mitzvah du Beddin que le Sanhedrin, le grand Sanhedrin, donc le grand Beddin, s'il se trompe, on va voir dans quel cas, s'il se trompe sur un cas grave de la Torah, et que le peuple du coup s'est planté parce qu'ils ont suivi ce que le Sanhedrin a demandé de faire, le Sanhedrin lui-même a une mitzvah de ramener un korban. Donc il y a tout un process que le Sanhedrin va faire. Donc on voit déjà que le Sanhedrin peut se planter. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, Shavuot Tov, et je vous retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien.